Le formulaire de saisie est composé d'un certain nombre de contrôles qui vont permettre une saisie plus simple de l'information. Alors en fait, on a sur une feuille de calcul contenant un formulaire, on a différentes choses. On peut avoir les contrôles de formulaire eux-mêmes, comme là, par exemple ici la liste déroulante, vous voyez, qui a été placée, qu'on peut replacer où on veut, c'est un objet. Hein. On va retrouver des zones de texte, comme celle-ci. Donc ces zones de texte, elles ont pu être tout simplement créées en utilisant l'onglet Insertion zone de texte, qui se trouve ici, où c'est des simples zones pour mettre des étiquettes de données. On aurait pu aussi directement écrire dans les cellules, puisque vous voyez que derrière ce formulaire-là, ce n'est jamais qu'une cellule. Ici, par exemple, nous avons entré des formules de calcul directement dans une cellule. Donc on peut mélanger à l'intérieur d'un formulaire des éléments de cellule, des objets contrôle, des objets de type texte, et puis même, regardez, des objets dessinés. Là, ce n'est jamais que des lignes qu'on a intégrées par de l'insertion forme. On peut créer différentes formes comme ça qu'on vient intégrer, assembler dans le formulaire. D'où l'importance, à un moment donné, sans doute, de protéger le formulaire de façon à ce qu'on évite de déplacer ou de modifier les différentes zones de dessin ou de forme qui ont été créées. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer plus particulièrement comment on intègre des contrôles de formulaire. Donc pour cela, on va dans l'onglet Développeur, on va dans le bouton Insérer, et là on a à disposition différents éléments. Un bouton de commande, donc ça, le bouton de commande, regardez si on le dessine, voilà, on va juste lui mettre un petit libellé. Bien sûr, derrière, il faudra lui associer, en règle générale, on va lui associer une macro-commande. Hein, parce que souvent, quand on clique sur un bouton de commande, au moment où je vais cliquer dessus, je devrais déclencher une action. Donc là, je vous renvoie à l'apprentissage des macro-commandes si vous voulez travailler un petit peu ces boutons de commande. Au-delà des boutons de commande, on va avoir des listes déroulantes, des cases à cocher, des petits boutons toupies, des listes ouvertes, des boutons radio avec des groupes d'options. Donc là, on retrouve des zones d'étiquettes. Donc vous voyez, au lieu de passer par l'insertion d'une zone de texte, ce bouton-là me permettrait également de créer l'étiquette ici, vitrage ou épaisseur. C'est une simple zone de texte. Des barres de défilement. Hein, et puis des zones de saisie, où là, on va vraiment préparer une zone dans laquelle on saisira des données. Bon, voilà pour les principaux contrôles. Donc à chaque fois, on clique le contrôle qui nous intéresse, on le dessine à l'écran. Donc vous voyez que là, j'ai dessiné une liste déroulante, comme celle-ci. Et ce qui permet véritablement de paramétrer cette liste déroulante, c'est bien entendu juste derrière d'effectuer un clic droit. Alors, il faut faire attention où on fait le clic droit, parce que des fois, vous voyez, lui, en fonction de l'endroit où on le fait, il croit qu'on veut déplacer le contrôle. Donc, il ne faut vraiment pas bouger la souris au moment où vous faites ce clic droit. Et là, vous allez retrouver les formats de contrôle qui vont ouvrir finalement les propriétés du contrôle et qui vont permettre de paramétrer véritablement l'élément. Donc c'est l'onglet ici contrôle avec la plage d'entrée, les cellules liées, par exemple le nombre de lignes pour une liste déroulante. Notez que vous pourriez aussi accéder à ces paramètres simplement en utilisant dans l'onglet développeur le bouton ici propriété. Vous voyez que ça revient au même, soit vous cliquez sur propriété après avoir sélectionné l'un des objets contrôle, ou soit vous faites le clic droit sans faire glisser la souris et vous choisissez format de contrôle. Donc je vais supprimer mon contrôle en cliquant dessus et en appuyant sur la touche Sup. Alors vous voyez, regardons par exemple ce contrôle de vitrage. Si je clique avec le bouton droit de la souris sur le contrôle en question et que je vais dans le format de contrôle, j'accède à l'onglet contrôle ici qui m'affiche l'ensemble des paramètres du contrôle en question. Donc la plage d'entrée S11 à S15, en fait, c'est la plage dans laquelle je vais retrouver les données qui seront proposées. Donc à moi de les placer, alors vous voyez, dans la même feuille, dans des colonnes cachées, ou dans une autre feuille qui sera masquée. L'utilisateur, lui, ne verra pas tout ça. Lui, il se contentera d'aller cliquer dans sa petite liste déroulante, il verra apparaître les éléments, il fera ses choix. Évidemment, derrière, vous l'avez compris, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été préparés. La cellule liée T7 ici, ça veut dire que quand l'utilisateur aura fait son choix, automatiquement, le choix de l'utilisateur sera renseigné dans la cellule T7. Alors, c'est en fait la position
de l'élément qui a été sélectionné ici dans la liste déroulante. Enfin, le nombre de lignes correspond au nombre de lignes que j'affiche dans la liste déroulante. Donc ici, il n'y avait pas énormément de vitrage qui était proposé, donc je pouvais me contenter de 5 lignes. Je peux évidemment prévoir plus de lignes affichées au moment où j'ouvre ma liste déroulante. Vous l'avez compris, chacun des contrôles a des paramétrages un peu différents en fonction du type de contrôle en question. Je valide par OK. Vous voyez que si l'utilisateur fait son choix ici feuilleté, automatiquement, la position est venue se placer ici à A2. Et en fait, les éléments qui ont été proposés ici sont bien les éléments qui correspondent à ce qui se trouvait dans ces cellules. Donc vous voyez, le contrôle, c'est un élément graphique qui facilite la saisie pour un utilisateur. Derrière ça, il y a toute une mécanique que vous avez mis en place avec un certain nombre de données qui vont permettre d'alimenter ces contrôles et puis d'autres cellules dans lesquelles on retrouvera les choix des utilisateurs pour pouvoir les exploiter, bien évidemment, dans l'application de calcul. Et tout ça, c'est un peu masqué à l'utilisateur, puisque l'objectif, c'est que lui, il ait uniquement la partie graphique pour lui faciliter simplement la saisie.